Bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal. Si vous nous rejoignez, le 1er août de chaque année en République démocratique du Congo, l'on se remémore ses parents vivants ou morts, occasion pour les membres des familles de se recueillir devant les tombes de leurs êtres chers. Et en ce jour du 1er août, Gisèle Etoko est descendue au cimetière de Kintsuka dans la commune de Mongafula. Les constats sur place est que beaucoup des familles n'ont pas retrouvé les tombes de leurs proches suite aux constructions anarchiques. Regardez. Nous sommes ici au cimetière de Kintsuka dans la commune de Mongafula. Ces lieux qui jadis occupaient un grand espace s'est rétréci aujourd'hui par des constructions anarchiques. De maisons construites sur de temps ou aux côtés de ces fosses mortuaires et les gens y habitent. La plupart de familles venues pour se recueillir devant les êtres chers en ces 1er août, où l'on commémore ses parents vivants ou morts, n'ont pas retrouvé les tombes de leurs ancêtres chers disparus. Ce qui nous fait mal, c'est une vendeuse. C'était une occasion pour ceux qui se sont retrouvés face à ces désordres de passer un coup de balai ou de peinture sur la tombe des êtres chers disparus. Oh bakufa kolo ezali jour ya kotala bango nde yango na yaki po namona koko awa nga nakuti tozokunda bato epui bango bazotonga bandako nakobuka plasa mwana nga kota mosusu na kosimba na nga te me kota mwana nga tokomolala na bango bisika moko mpona mwana ngai nakosala selo mfu te nayebi elembo plasa ezali nayebi nakolala kaka wana epai ya mwana na biso tokobuka ndako wana tokobuka yango ata ya manzanza. L'émotion était grande. C'était une occasion pour ceux qui se sont retrouvés, malgré ce désordre, de passer un coup de balai ou des peintures sur la tombe des êtres chers disparus. Il y a mon maternel, il y a mon père, il y a ma mère, il y a ma tante et il y a mon grand-père. Donc je ne peux pas, presque toute ma famille est ici. Donc je ne peux pas laisser passer comme ça. Donc, on va se battre pour ça. Ils construisent aussi au cimetière. Or, ils n'ont pas ces droits. Ils n'ont aucun droit de faire ça. Et on est là, on va combattre ça jusqu'à la fin. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, c'est toute ma famille qui est ici. Donc lorsque je passe, lorsque je vais ici, donc je regarde, c'est toute ma famille. Et je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Donc on va se battre pour ça. On va détruire tout ça. Donc je vais passer là-bas et puis on vient aujourd'hui même démolir toutes ces maisons ici. Toutes ces maisons construites anarchiquement ici. Sur les tombes des gens qui sont décédés. Et c'est pas bon ça. Rappelons que les autorités de la ville ont tenté en vain de détruire les constructions en ces lieux. Mais les propriétaires y retrouvent toujours la population plus forte que les autorités. La grande question l'on se pose, qui leur a vendu cet espace, car, disent-ils, détenir des documents en bonne et due forme. Et au sujet justement de la fête des parents morts et vivants d'Orcas Vané, Nzouzi a recueilli les réactions du coordonnateur de la coalition pour la sauvegarde des droits humains, Karl Mwenze, ainsi que de Robin Koumou de l'UDPS. Les deux reviennent sur l'importance de la journée du 1er août et de son historique. Suivez. En République démocratique du Congo, la date du 1er août rappelle
d'abord cette culture des Congolais à saluer ou à reconnaître les mérites des parents, saluer les sacrifices consentis par des parents congolais, les deux parents, parce que comme vous le savez, contrairement à d'autres régions du monde qui célèbrent la journée du père et la journée de mère différemment, la culture en RDC est de célébrer les deux au même moment, parce que la culture congolaise respecte beaucoup la famille, et chez nous, la famille, c'est papa et maman, plus les enfants. Maintenant, c'est le tour, c'est le jour, c'est la journée dédiée à la reconnaissance des enfants envers leurs parents, pour le partage en famille, pour la reconnaissance ou les félicitations aussi, un signe symbolique pour reconnaître que voilà, pour toutes les peines endurées par les parents, pour tout ce que vous avez fait pour nous façonner, pour nous éduquer et tout ça. Mais je rappelle que ce n'est pas une journée dédiée seulement aux uniques parents, mais ça va jusqu'aux oncles, aux grands-parents, tout ce que vous voulez, donc dans la lignée de la famille. Le 1er août a été déclaré journée des parents et des morts par le maréchal Mobutu. Et moi je me souviens, nous qui sommes nés au village, et même avant, à un certain temps, avant l'apparition de la télévision, ici à Kinshasa, les enfants ne pouvaient pas voir un cadavre. Là on pleure un mort, les enfants ne peuvent pas. Aujourd'hui, moi je suis grand-père. Si demain je meurs, même petit-fils va bloquer mon cercueil, refuse pour m'enterrer. Quelle valeur que mes petits-fils donnent après moi? Non, nous devons respecter les bons. Ce n'est pas en allant au cimetière qu'on peut se souvenir de ses parents. Moi, j'ai mon père qui est mort, qui était enseveli, son corps est enseveli au village. Je dois me souvenir de lui. Ce n'est pas d'aller au cimetière. Et les cimetières doivent être désaffectés, affectés. Après 30, 40 ans. Et après 30, 40 ans, 50 ans. Vous irez au cimetière. Mais vous resterez orphelin. Vous vous souveniez toujours de votre grand-père, de votre grand-mère, de vos parents. Et dans le reste de l'actualité, sachez que l'Agence nationale des renseignements, l'ANR, a un nouveau patron. Il s'agit de Daniel Lousadissou Kiambi, qui remplace à ce poste Mbelou Biocha. L'ordonnance présidentielle nommant les nouveaux responsables à la tête des institutions sécuritaires a été rendue publique ce mardi 1er août 2023. Autre détail dans cet extrait de la lecture de l'ordonnance choisie par Gisèle Etoko. Écoute. Bindoulé Mitono Crispin, messieurs Yenga Mabolia Paul, messieurs Kalengai Kankou Gustave, messieurs Kitenge Kaungu Ruby, messieurs Bofassa Ndjema Charles. Article 2, sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Bindoulé Mitono Crispin, président du conseil d'administration. Messieurs Yenga Mabolia Paul, directeur général. Messieurs Mouyumba général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre des Mines est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 26 juin 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilani Moubizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/103 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société commerciale de la minière de Kisenge manganèse, en sigle SCMK MN SA.
Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la société commerciale de la minière de Kisenge Manganèse, les personnes ci-après. Messieurs Bengele Tamouk Kwete Constantin, Messieurs Sosongo Yannick, Messieurs Touaremba Onfray Léonard, Messieurs Balangani Kabuta Kapwa Fiston, Messieurs Louboya Aldarich, Messieurs Binanou Jano, Messieurs Kumbi Koulianga Dodé, Messieurs Bokata Lokela Jean-Denis, Messieurs Bialosuka Wata Jonathan. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Bengele Tamouk Kwete Constantin, président du conseil d'administration. Messieurs Sosongo Yannick, directeur général. Madame Ngoya Kanda Gisèle, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 30 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouzia, directeur de cabinet. Prenons les nouvelles du mouvement de libération du Congo. À présent, dans le cadre de la politique de proximité à la base prônée par Jean-Pierre Bemba Gombo, le président national des Bembistes, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, René Bonganga, a sensibilisé la population du quartier abattoir. Nous sommes dans la commune de Massina sur les échéances électorales en République démocratique du Congo. Maxime Makabou était là pour le compte de Canal Congo Télévision. Suivez. Le président national de Bembiste poursuit sans désemparer sa traditionnelle opération dénommée chaque week-end des quartiers pour le MLC. René Bonganga, ses leaders incontestables de la Tchangou, était le dimanche 30 juillet au quartier abattoir dans la commune de Massina pour échanger avec sa base sur les enjeux de l'heure en République démocratique du Congo. C'est lui qu'on surnomme affectueusement Mwanankoy Azankoy. René Bonganga a sensibilisé tout d'abord la population de ce coin de la capitale sur l'idéologie politique du MLC prônée par le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo avant de leur expliquer le pourquoi de l'adhésion de Bembiste au sein de ces partis libérales. Très motivé à défendre de belles manières la cause des habitants de la Tchangou en général et Massina en particulier, René Bonganga invite ces derniers à s'approprier du processus électoral pour doter plus de sièges au MLC. Le message est simple, la sensibilisation. Vous savez que nous allons tout droit aux élections. Et nous devons sensibiliser notre population de les écouter. Comment voter, qui voter. Et moi aussi, j'ai voulu consulter ma base si nous donne l'autorisation d'être candidat, que ce soit au niveau national ou la commission. Parce que j'ai été mis par la mobilisation. Je remercie d'abord M. Pascal qui a tout organisé cette rencontre. Les élections, ce n'est pas du hasard. Il faut comprendre à cette population. Les élections, c'est quoi, comment voter. Et vous savez que notre disciple, dont je fais partie, est victime de l'injustice. J'ai bien énuméré beaucoup de cas ici, mais je ne peux pas présenter parce que je le fais déjà, mais je n'ai pas cette capacité-là de convoquer le Premier ministre et le Premier ministre. Les MLC gagnent de plus en plus des terrains dans la Tchangou grâce à la perspicacité de René Bonganga, Mwanankoy Azankoy, de hisser toujours haut les drapeaux du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo, les Bembistes, une machine à gagner. Et puis Jocelyne Selengbe, cadre du MLC, en charge de relations avec les partis politiques, a organisé un match de football loisir opposant les jeunes de l'ASBEL des chasseurs des primes aux jeunes de Kitambo, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'encadrement des jeunes. Quel y tient? Reportage.
La jeunesse, l'avenir de la nation, son encadrement s'avère très important et Jocelyne Selengue y veille nuit et jour. Un véritable maire qui ne veut pas voir les jeunes errer dans la délinquance. Ce cadre du mouvement de libération du Congo en charge des relations avec les partis politiques s'élance dans leur encadrement. Voilà qui justifie ces multiples initiatives. Et parmi tant d'autres, c'est cette rencontre de football loisir qui a opposé les jeunes membres de son ASBEL, chasseurs des primes, structure spécialisée du MLC, aux jeunes de la commune de Kintambo. Nous sommes du MLC. Les MLC encouragent la jeunesse parce que si on abandonne la jeunesse, c'est une bombe. Et notre président national, le président Jean-Pierre Bemba Bongo, le VP, que je les salue en passant, il encourage la jeunesse congolaise. Et c'est pour ça qu'on s'est organisé en synergie avec l'ASBEL chasseur de primes qu'on a co-organisé pour valoriser la jeunesse congolaise. Et précisément à Kintambo. Et pour continuer, à chaque fois, le week-end, on va organiser une cérémonie, une manifestation, un loisir pour la jeunesse et pour ne pas abandonner la jeunesse. Vous voyez la jeunesse, il y a des lots, les autres, mingi bakomi bakuluna, mingi bakubazobe, à cause d'encadrement et saté. Et alors, moi, maman Jocelyne Selengue, maman sociale, je me suis engagée avec la jeunesse. Parce qu'ils ont besoin des gens, l'encadrement de la jeunesse. Et on encourage la jeunesse. Nous sommes ici à Kintambo, à Babylone. Le souhait de Jocelyne Selengue est de voir la jeunesse de Kintambo debout. Restons au mouvement de libération du Congo dans la commune de Lantsele, au quartier Terre Jaune à Passa 1, le coordonnateur de Force One, une structure d'appui au MLC, David Litena Mungongo, a échangé samedi avec la population de ce coin. Il était question pour lui d'éveiller la conscience en vue d'opérer un choix judicieux lors des élections qui pointent à l'horizon. C'est un reportage de Georges Libengue. C'est avec enthousiasme que les habitants de Terre Jaune à Passa 1 de la commune de Lantsele ont accueilli David Litena Mungongo, coordonnateur de Force One, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, Tchangou 3. Femmes, enfants, jeunes et vieux étaient tous debout pour écouter le message de celui qui a toujours été à leur côté et prête oreille attentif à leurs désirata. Un message axé sur le veille de conscience en cette période préélectorale. David Litena Mungongo a dans son adresse appelé la population à ne pas se laisser emporter par des discours de politiciens en mal de positionnement, mais à opérer un choix judicieux. Camarade de Jean-Pierre Bemba alingi bato o bazo sala mosala pour la partie. Sikola bandi meeting. Sikala bandi meeting. Toza la propagande te. Tozali la temps ya kosola militant la biso. L'état la biso tope constitution et pekisi yango te. N'est-ce pas? Toza la temps ya ko consolider ba membre parti. Toza la temps ya ko installer pe ya ko mobiliser. Mais toza la temps propagande te. Camarade de Jean-Pierre Bemba alingi bato bazoli kosala pour l'intérêt à parti. Balingi ba nyos bali ba autorité à parti. Donc kolinga parti la kesi nini? Et la kesi kosala mosala pour la parti. Mutu muso azolinga parti asala mosala lelo pa ba futa elobi. Eza malamu mingi. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Le bien-être de la population de Terre Jaune à Passa 1, David Litena Mungongo en fait sien. Et
Et puis le président du Grand Équateur en marche, Didier Ekabela Litengue, poursuit avec son programme école, après école classique, ce 1er août. C'était les tours des fidèles de la communauté Kadilou dans la commune de Limete de suivre une formation sur la transformation des produits agricoles, la question de les rendre autonomes. C'est un reportage d'Olivier Longwango. La journée du 1er août dédiée aux parents était une occasion pour le président du Grand Équateur en marche, Didier Ekabela Litengue, de penser à l'autonomisation de parents fidèles de la communauté Kadelu à la première rue du Mété. D'où l'organisation de cette formation sur la transformation de produits agricoles. Une formation axée sur 3 modules. Nous continuons notre bonhomme de chemin dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, c'est le 1er août, c'est la fête des parents. Nous avons voulu que nos parents, qui sont membres de la communauté Kadelu, de l'église protestante, deviennent autonomes. Les mamans deviennent entrepreneuses, capables de se prendre en charge et capables d'être utiles pour la nation entière. Notre intervention se résume en 3 modules. Il y a le premier module qui est axé sur la transformation du manioc en farine panifiable utilisable dans les pâtisseries et dans les boulangeries. Le deuxième module est axé sur la fabrication des savons de ménage et des savons de toilette à base de fruits tels que le curcuma, la papaye, l'avocat et aussi la carotte. Donc il y a aussi le troisième module axé sur la fabrication de vin à base de mycélies. Elles peuvent aussi apprendre la fabrication de vin à base de feuilles d'avocatier, ainsi de suite. Et les vins qu'elles vont fabriquer seront soit du vin blanc, soit du vin rouge, soit du pousse-café. Et ce sont des boissons très diététiques. Et produits à grande échelle, les mamans deviendront de fabricantes, elles vont commercialiser et ça va faire une augmentation de la richesse tant au niveau individuel qu'au niveau de la nation. Cette initiative de Didier Ekabela Litengue, appelée affectueusement Ngando na Libongo Naye, s'inscrit dans le cadre de son programme intitulé École après école classique, un programme qui va s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et sachez que les membres de la Ligue nationale des Anamongo, avec en tête son président Barthélemy Okito, ont rendu une visite de réconfort le week-end dernier, d'abord à la famille de l'un de leurs chérubins Okende, assassiné à Kinshasa, ainsi qu'à Franck Diongo, bénéficiaire d'une liberté provisoire après incarcération. Il était question de leur apporter leur soutien. Autre détail dans cet élément que nous propose Gisèle Etoko et Couture. Les membres de la Ligue nationale des Anamongo, avec en tête leur président Barthélemy Okito, ont passé un week-end au chevet de famille de Sien. D'abord, la délégation de la LINA est descendue au quartier Upen, dans la commune de Ngalema, en la résidence du député Chérubin Okende, un Anamongo assassiné lâchement à Kinshasa. Pleureux avec ce qui pleure, disent les Saintes Écritures. La Lina a consolé la veuve, ses enfants, le père, aussi ses frères et sœurs. Une visite au rythme de l'Okombe, tradition oblige. Les Anamongo tiennent au résultat des enquêtes pour déceler les auteurs de ces crimes, a dit Barthélemy Okito, président de la LINA. Nous sommes venus honorer notre frère, conformément à notre tradition. Les Anamongo sont venus consoler l'épouse, la femme du défunt, le papa et toute la famille. Vous savez, nous croyons en Dieu. Dieu a donné, Dieu a retiré.
Mais nous avons dit, nous devons connaître comment il est mort, qui l'a tué, pourquoi on l'a tué. Là, nous sommes stricts, nous voulons connaître tout ça. Mais sinon, aujourd'hui, c'est la famille qui est venue visiter. Notre frère à la maison, ici, chez lui. Et nous croyons que nous attendons maintenant le programme pour voir la suite des autres cérémonies. Bien avant la descente en la résidence du défunt Chéribert Okende, la délégation de membres de la Ligue nationale des Anamongo était descendue en la résidence de Franck Diongo, un autre Anamongo, bénéficiaire d'une liberté provisoire après un moment d'incarcération. La chaleur familiale s'avère importante. Notez que les membres de la Ligue nationale des Anamongo n'étaient pas venus bétuis. Ils avaient apporté quelques présents à ces deux familles, composées essentiellement des chèvres, huile, feuilles de manioc, riz et autres, coutumes oblige. Parlons des 9e Jeux de la francophonie. L'artiste musicien Ferregola a accepté de travailler avec le comité sur un certain nombre de projets. Il va bel et bien se produire. C'est le directeur national de ces Jeux, Isidore Kwanza, qui l'a confirmé. Suivez-le dans cet extrait choisi par Dorcas Nzouzi. Concernant la question de Ferregola, vous savez, je vous l'ai dit tantôt, et moi, j'ai eu le privilège de les recevoir. Nous avons échangé longuement sur un certain nombre de projets que nous voulons développer ensemble. Vous savez que c'est un grand leader musical ici dans notre pays et aussi au niveau international. Il a été disposé de travailler avec nous sur un certain nombre de projets. Et je pense que nous sommes, je ne peux pas ici vous dire qu'est-ce qui doit être fait. Je voudrais que vous puissiez voir par vous-même ce qui va être fait. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la fin des Jeux, il va faire une belle prestation. Je souhaite que ça soit encore plus belle que celle que nous avons vécue il y a quelques semaines. Et je peux vous assurer qu'il est disposé à lever le drapeau de son pays et à servir son pays. Et comme il l'a fait, vous savez, la cérémonie que nous avons faite, nous avons, comme a toujours dit son excellence, le ministre des Communications, c'est un nouveau narratif. Aujourd'hui, le Congo est regardé, la République démocratique du Congo est regardée sous un autre angle. Et je pense que nos musiciens, c'est pour ça que nous avons voulu, si pas les aligner tous, mais aligner en tout cas un bon nombre de nos musiciens congolais pour qu'ils puissent agrémenter, parce que tous ces jeunes qui sont venus ici sont venus également parce qu'ils étaient excités de venir à Kinshasa, la capitale de la rumba. Donc nous allons faire jouer tous bons. Et je peux vous assurer que Ferregola est là, il va jouer et il va faire une belle prestation. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre attention accordée. Pensée pieuse à tous les parents décédés. Au revoir.